Bonjour à tous, bienvenue pour le 6h30. La Banque mondiale vient d'accorder un prêt de 170 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire sur les 217 milliards que nécessite la réalisation du projet d'intégration Port-Ville d'Abidjan. Un projet identifié comme une solution pour la transformation sociale et économique du Grand Abidjan. On en sait plus avec Adama Koni. La Côte d'Ivoire peut se présenter au guichet de la Banque mondiale pour une opération portant sur un montant de 170 milliards de francs CFA. L'accord de financement a été signé entre les deux parties ce lundi à Abidjan. L'argent doit servir au projet d'intégration Port-Ville du Grand Abidjan. Les investissements proposés dans le cadre de ce projet auront un impact transformationnel sur l'agglomération du Grand Abidjan et permettant d'améliorer la gestion urbaine, l'efficacité logistique. Le projet sera mis en œuvre essentiellement à Abidjan sur une période de 7 ans, avec possible les populations de l'agglomération du Grand Abidjan qui bénéficieront de l'amélioration des infrastructures, de la mobilité urbaine et des services municipaux, et aussi la population cible étant aussi le secteur privé. La Banque mondiale n'est pas la seule à mettre la main à la poche pour le désengorgement de la zone portuaire et le développement de la mobilité de l'agglomération du Grand Abidjan. Le projet d'intégration Port-Ville du Grand Abidjan, inscrit au Plan national de développement 2016-2019, bénéficie d'un financement conjoint de l'État de Côte d'Ivoire, de la Banque mondiale et du secteur privé. Au total, la fluidité du trafic dans les 19 municipalités que couvre le Grand Abidjan mobilisera 217 milliards de francs CFA. Pour la Banque mondiale, c'est un projet vital pour la capitale économique. Pour réaliser ces objectifs ambitieux, je compte sur le professionnalisme des équipes, mais aussi sur la diligence habituelle du gouvernement pour verser les fonds de contrepartie dans le délai convenu. Le gouvernement ivoirien se veut rassurant sur la question. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement ivoirien non seulement donnera sa contrepartie financière à bonne date, mais vous rassure qu'il mettra tout en œuvre pour une utilisation efficace et transparente, comme il en est de coutume, l'utilisation transparente des ressources affectées donc à ce projet. Le crédit octroyé par la Banque mondiale a une maturité de 28 ans. Seulement, le remboursement ne débutera que dans 12 ans. La commission électorale indépendante a publié hier les listes des candidats retenus pour les élections des conseillers régionaux et municipaux. Ces listes révèlent une montée en puissance des indépendants. Michel Digré nous présente la liste des candidats en chiffres. Les candidats aux élections couplées d'octobre 2018 sont connus. L'analyse des dossiers de candidature pour les municipales indique 699 dossiers traités. 684 candidatures retenues avec 22 391 candidats. 15 candidatures ont été rejetées, soit 394 candidats. Les hommes représentent 81,4% contre 18,6% de femmes. Les indépendants arrivent en tête des partis ou groupements politiques représentés avec 389 candidatures. Arrive ensuite le RHDP, 176 candidatures, le PDCI-RDA, 104 candidatures, le FPI, 12 candidatures, l'UDR, 2 candidatures, le RPC, 1 candidature. Pour les régionales, 89 candidatures ont été analysées avec 3 959 candidats. Seulement une candidature a été rejetée avec 44 candidats. L'on dénombre 86,54% d'hommes et 13,46% de femmes. Les partis ou groupements politiques représentés sont le RHDP avec 26 candidatures, le FPI avec 2 candidatures, les indépendants comptent 41 candidatures, le PDCI-RDA 17 candidatures. 2 candidatures sont parrainées à la fois par le PDCI-RDA et le RHDP. Les candidats sont en lice pour 31 régions et 201 communes. Pour la suite du programme des élections locales, on fait le point avec Maître Victoire Allé, porte-parole de la CEI. Le reportage est signé Sidonie Davila. À peine publié,
Les candidats se sont rendus dans les locaux de la commission électorale indépendante pour vérifier que leur nom est bel et bien inscrit sur la liste. Cette étape de la publication franchie place maintenant au contentieux. Le contentieux s'ouvre dès aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui que nous avons publié la liste. Les candidats dont les dossiers ont été rejetés ont 3 jours pour saisir la chambre administrative de la Cour suprême. Selon la CEI, la publication de la liste des candidatures qui a eu lieu ce mardi n'a aucune incidence sur le calendrier électoral. La publication qui s'est faite aujourd'hui n'a aucune incidence sur la date de la campagne et n'a pas d'incidence sur la date du scrutin. Entre le 29, où il n'avait même pas encore fini d'enregistrer les candidatures, puisque les agents sont restés en réalité jusqu'au 30 matin. Nous n'avons pas pu fermer les guichets, les candidats étant encore dans la cour de la commission ici. Et donc, il était difficile de tenir ce délai. Néanmoins, nous avons analysé les dossiers, nous avons publié aujourd'hui. Et cela, comme nous l'avons dit tantôt, n'a aucune incidence sur le reste de l'opération. Lorsque la date de la campagne sera fixée par décret, les candidats battront campagne et ensuite, nous enchaînerons avec les opérations électorales à proprement parler. La liste des candidatures est affichée dans les locaux de la CEI, mais également disponible sur le site de la Commission électorale indépendante. La Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara a décidé d'offrir cette année 15 000 kits scolaires aux élèves de Côte d'Ivoire. Les premiers bénéficiaires sont les élèves de la nouvelle école primaire publique du quartier Mikao, c'est à Yopougon, un établissement qui porte le nom de la première dame Dominique Ouattara. Mama Traoré, Abiba Dambélé Saoui. Pour les parents d'élèves du quartier Mikao, fini les angoisses de scolarisation de leurs enfants. Ce quartier dispose désormais d'une école primaire publique. Elle porte le nom de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente fondatrice de la Fondation Children of Africa. Tenant à partager la joie des habitants, la première dame est venue en personne inaugurer la nouvelle école primaire publique du quartier Mikao. Un établissement de 6 classes doté d'une salle multimédia et de toutes les commodités éducatives et sportives. Il est le fruit d'un partenariat entre les fondations Children of Africa et Volontaires d'Afrique. Maman, grâce à vous, nous avons maintenant une belle école au quartier Mikao. Elle vient aider vos enfants que nous sommes, car nous étions dans le besoin d'une nouvelle école primaire publique à Mikao. Grâce à vous, nous n'allons plus faire de longues distances pour aller à l'école. Le conseil municipal, par ma voix, tient à vous signifier sa reconnaissance infinie pour ce projet important en faveur de ce quartier dont les infrastructures sociales, économiques et éducatives se mettent peu à peu en place. La ministre de l'Éducation nationale s'est montrée reconnaissante envers les donateurs de cette école primaire. Une école alimentée par l'énergie solaire, d'où son nom de EPP, Smart Green Dominique Ouattara. Cette école a l'avantage de nous offrir un modèle à la fois structurant et novateur, comme pour rappeler que l'institution scolaire est le centre d'incubation des innovations. Cet établissement public vient par point nommé pour combler un grand vide ici à Yopougon, surtout dans ce quartier Mikao, à la grande satisfaction des élèves et de leurs parents. Autre temps fort de cette cérémonie, le lancement de la campagne de dons de kits scolaires de la Fondation Children of Africa aux élèves. Une tradition respectée à chaque rentrée scolaire. Cette année, 15 000 kits seront distribués aux écoliers à travers tout le pays. Notre rôle à tous est de leur offrir les meilleures conditions d'apprentissage et de les accompagner jusqu'à l'âge adulte. Pour ma part, je poursuivrai mon engagement à offrir un meilleur avenir aux enfants d'Afrique en continuant à leur apporter toute mon affection et mon aide. Car c'est ensemble, main dans la main, que nous parviendrons à faire d'eux les leaders de demain. Je vous encourage donc à poursuivre les efforts et les sacrifices
que vous consentez déjà pour le bien-être de nos enfants. Quant à vous, mes chers enfants, je sais que je peux compter sur vous pour faire bon usage des kits scolaires que je vous ai ramenés et avoir une excellente moyenne tout au long de l'année. Car rien ne me ferait plus plaisir que de vous compter à la fin de l'année scolaire parmi les meilleurs élèves du pays. Pour le quartier Mikao, la première dame de Côte d'Ivoire a fait don de 1500 kits scolaires, dont 500 pour l'école qui porte son nom, en plus des moments de gaieté qu'elle a passés avec les enfants et les populations du quartier Mikao. Pour cette année scolaire, la SOTRA, Société des transports abidjanais, entend faciliter la mobilité des élèves et étudiants. Elle a augmenté le nombre d'autobus sur les différentes lignes à travers la ville d'Abidjan. De 60, ceux-ci sont passés à 150. Concernant la rumeur qui annonçait une augmentation du prix de la carte de bus, la direction générale rassure, le prix reste inchangé à 3 000 francs CFA. À l'étranger, l'Éthiopie et l'Érythrée ont rouvert hier 2 postes frontières fermés depuis 20 ans. Nouvelle étape symbolique dans la réconciliation de ses voisins de la Corne de l'Afrique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a écarté hier tout risque de sanctions internationales s'il engage sa réforme agraire controversée qui prévoit notamment des expropriations sans indemnisation au profit de la majorité noire du pays. Le chef de l'État sud-africain s'exprimait au Parlement. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.